Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors aujourd'hui, on va y aller pour un tirage exclusivement sentimental. Alors, je vais prendre les messages des anges de l'amour. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages aujourd'hui? Voilà, direct, j'ai 4 cartes qui se sont retournées. Alors, on nous parle de finances et de carrière. Mettez en avant vos objectifs professionnels. On nous parle de joie. On nous parle de pardon et d'apprentissage. Et on nous parle de parler clairement. Bon, écoutez, ok, donc finances et carrière. Vous savez que les cartes, elles sont en anglais. Alors, je traduis en même temps que vous. Ouais, on vous dit que de toute façon, toutes les questions concernant toutes les questions matérielles et vos choix professionnels ont une grande influence dans le domaine sentimental. Et on vous dit de playfulness, c'est-à-dire profitez des moments de joie avec votre partenaire. Ne vous mettez pas la pression, ne vous mettez pas d'enjeu. On vous dit simplement profitez du moment présent et ça n'est pas incompatible si vous voulez. On nous parle aussi de pardonner et d'apprendre. Là, il y a des choses par rapport au passé à résoudre qui peut-être et même certainement influence votre relation sentimentale, d'où peut-être un besoin de légèreté, de retrouver une certaine fraîcheur. Et on nous parle de conversation cœur à cœur. Donc, on vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments réciproques. Bon, écoutez, on va y aller. On va développer avec quoi? Bon, allez, on va y aller avec le Béline. Alors, ok, ça part, mais alors, cache, yes. Méchanceté, ennemi, élévation. Dites-moi. Présent, la méchanceté et la ruine. D'accord. L'inconstance. Bon, on a pas mal de cartes un peu négatives, mais je ressens pas en fait de... Je ressens plus... je ressens plus le passé que la réalité actuelle en fait. Je pense que c'est quelque chose que vous devez briser par rapport au passé et pas quelque chose qui existe actuellement. Alors, je découvre en même temps que vous voyez. Pour moi, ça fait partie les premières cartes qui sont sorties. La méchanceté, les ennemis, la ruine et l'infortune. Ça fait partie des leçons du passé, pardonner et apprendre. En fait, pour tout ce qui est... pour tout ce qui concerne les finances et la carrière, comme c'est écrit sur la carte, vous vous auto-sabotez. Il y a une notion de... la méchanceté, les amis, c'est quelque part, c'est... Ouais, je n'y arriverai pas. Alors que c'est complètement faux, mais c'est des schémas qui sont quand même ancrés en vous. Et donc, vous avez du mal à vous dégager. Alors, on va s'arrêter là pour le moment, pour le tirage. Donc, on nous parle méchanceté, ennemi. Et pour moi, on me dit de les lire dans ce sens. La ruine et l'inconstance. Bon, il y a encore une période instable, une période... il faut couper avec certains schémas du passé qui vous empêchent d'avancer, même professionnellement parlant, et d'avoir une certaine fraîcheur. Voyez, même dans vos sentiments, dans votre vie amoureuse. Tout est très lourd, finalement. Tout est très lourd. Vous mettez la pression, des enjeux, des... et en fait, on vous dit que ça n'a plus lieu d'être. Maintenant, il est temps de profiter des choses. Vous êtes dans une période, de toute façon, vous le ressentez, vous êtes dans une période d'élévation et une période de grâce. Et ça,
c'est bizarre parce que d'un côté, vous le ressentez et d'un autre côté, vous avez du mal à mettre les choses en marche. Vous voyez, là, vous prenez du retard. Du retard par rapport à ce qui vous est annoncé. Ce qui vous est annoncé quand même, c'est pas rien. C'est les honneurs et c'est la réussite. Donc, on est plutôt bien. Voilà. Mais vous avez du mal à accepter les présents. C'est-à-dire, je m'explique. C'est quand quelque chose de positif vous arrive, vous êtes toujours à vous dire, et c'est quand que ça va foirer. Et il y a un truc comme ça, où vous avez certainement tellement vécu de choses et tout ça, qu'il y a une notion de, ben non, j'y ai pas droit. Mais en fait, oui. En fait, vous en apercevez pas quelque part, mais la roue a déjà tourné. Et vous avez du mal encore à voir clairement le changement. Et donc, vous voulez aller vers quelque chose, et même dans le domaine sentimental, c'est comme si les choses n'allaient pas durer. Et on vous dit que oui, les choses peuvent durer, qu'il n'y a rien de mauvais dans tout ça, sauf vous. Vous qui vibrez l'infortune, et l'infortune, c'est oh ben non, j'y arriverai pas, non, j'y ai pas droit, non, je peux pas. Et on vous dit tout ça, ça fait partie de votre héritage. Mais cet héritage, maintenant, vous voyez, avec la grâce, cet héritage, maintenant, j'ai envie de vous dire, le karma, il est résolu, là. Ça y est, vous pouvez passer à autre chose. Ici, vous avez la grâce. Ça y est. C'est quelque chose, il est temps de vous reconnecter à la beauté, à votre propre beauté, une beauté intérieure. Pourquoi pas aussi votre beauté extérieure, parce que ça fait longtemps que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Et on vous dit que franchement, c'est le moment d'entreprendre des choses. C'est le moment tout simplement de croire en vous. Ici, vous avez la carte de l'eau et la carte de l'appui. Encore une fois, on vous dit que tout va bien se passer, que vous avez quand même l'appui de l'univers, voire l'appui d'un de vos défunts. Donc ça, c'est un message quand même très très fort, très important. On vous dit aussi avec l'eau, purifiez-vous et reconnectez-vous aux signes. Et regardez, ici on a, après l'héritage, on a quoi? On a les plaisirs et on a la sagesse. N'ayez pas peur non plus de faire les mauvais choix. En fait, vous êtes tout à fait capable, vous êtes tout à fait apte à savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Et c'est pas parce que vous allez dans un domaine, dans quelque chose qui vous fait du bien, que forcément, encore une fois, ça va foirer, ou que forcément, il va y avoir un, comment dire, c'est comme si le plaisir, en fait, ça avait quelque chose de mal pour vous. Ben, en fait, non. Le plaisir, ben, c'est bien, quoi. Voilà. Se faire du bien, être bien, c'est plutôt chouette. C'est pas un truc à fuir. Et vous, c'est une notion que vous avez du mal à intégrer. Et pourtant, là, on vous dit simplement de ressentir. Et peut-être que le plaisir, c'est bizarre. On me dit que le plaisir, vous le trouvez dans l'eau. Je sais pas pourquoi. On me dit qu'en fait, l'eau, c'est un élément dans lequel vous allez vous sentir complètement en harmonie, peut-être en lâcher prise. Et on vous dit de... Ben en fait, c'est ça, de laisser aller les choses, et que de toute façon, encore une fois ici, puis vous n'êtes pas seul hein, quand même. Regardez, on a la pensée et l'amitié. Vous avez beaucoup de gens autour de vous, et des gens sincères, fidèles, que ce soit amis, que ce soit, on a la carte de la famille. Vous avez des gens qui sont là pour vous soutenir, et vous pouvez de toute façon tout réussir. Toutes ces personnes aussi sont là, autant dans le monde visible qu'invisible, hein, pour justement vous emmener à cette élévation, et pour vous amener à cette réussite. Donc, il est temps d'y aller, d'enclencher les choses. Et ici, sur la famille, on a un despotisme. Alors, despotisme, c'est aussi c'est lâcher un poids par rapport, encore une fois, à la famille et au passé.
Si vous vous sentez enchaîné par rapport à votre famille, ben non, il faut lâcher quoi. Parce que l'important c'est vous, l'important c'est de vous réaliser, de voir effectivement ce qui vous apporte. Alors là, on est dans un tirage sentimental à la base, mais on parle vraiment aussi d'une réalisation complète. C'est-à-dire que vous, il faut que vous soyez complètement épanoui pour que même dans le domaine sentimental, vous voyez, ça rejaillisse. Donc, vraiment, il faut que vous soyez au clair avec tout simplement votre choix d'âme, le choix de là où vous voulez aller. Et vous devez en parler clairement avec votre partenaire et profiter parce que cette relation aussi, ça vous ouvre à ça, à redécouvrir des choses qui vous font du bien, des choses simples. Alors ici, j'ai pris le tarot persan. Hop là, là. J'ai un... C'est rigolo ça quand même. J'ai, comme dans le tirage il y a 2 jours, j'ai encore 2 personnes. C'est hallucinant. Il y a encore deux hommes qui se positionnent dans votre tirage. Comme j'ai dit la dernière fois, ben ouais, c'est vraiment l'image qui me vient. Le cavalier noir et le cavalier de cœur. J'ai encore une notion de... Vous voyez, l'ombre et la lumière. C'est... Bon, après, ce qui va vous réussir... Alors... Au niveau, si vous vous posez des questions, au niveau d'un choix à faire professionnel, on vous dit vraiment, allez vers... ne vous fermez aucune porte. Clairement, ne vous fermez aucune porte parce que là, vous avez le coffre au trésor. Hein. Donc, plus clair, ça ne peut pas être. Tout est possible. Donc, vraiment, vous avez l'appui de l'univers, vous avez le coffre, donc allez-y. Après, concernant cet homme-là toxique, alors ça peut être quelqu'un de votre passé. Pour moi, c'est quelqu'un de votre passé. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie, mais c'est peut-être seulement quelqu'un qui a tellement marqué votre vie que ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas fondamentalement réglé. Et vous voyez, ça vous fait encore... ça vous met encore en lutte et en déséquilibre. Et c'est peut-être cette relation, quand on vous dit sur cette... il faut retrouver une certaine insouciance, c'est... Voilà. Avec ce cavalier de cœur, vous retrouvez une forme d'insouciance. Et c'est ça qui est très, très important. Parce que là, dans cette ancienne relation, dans ce que vous avez vécu dans votre passé, il y a un poids très lourd à déposer qui vous empêche d'avancer. Mais dites-vous qu'en fait, ce poids, avec ce cavalier noir, ce poids, il fait déjà partie du passé, en fait. Donc, c'est en vous reconnectant à la légèreté, comment dire? Alors, je vais essayer de vous expliquer. Et vous savez que dans ces cas-là, je bug un peu. C'est difficile parce que j'ai envie d'être plus juste. En fait, c'est en vous reconnectant au moment présent, en appréciant chaque instant aussi, infime soit-il, que ce soit, je vous dis, en écoutant une musique, voilà, c'est ça. C'est en laissant aller vos émotions, et y compris pour moi, le plus dur à faire, c'est laisser aller votre joie. Ça, pour vous, c'est ce que vous bloquez le plus, en fait. Vous permettre de ressentir de la joie et du bonheur. Ça, c'est un truc chez vous qui est super bloqué. Mais en fait, c'est bloqué par rapport à votre passé, par rapport à cette rencontre du passé. Mais je vous le redis, ça, vous avez la sagesse. Et la sagesse, vous vous rendez compte quand même que vous êtes en train de passer à autre chose. Donc, il ne faut plus que ce soit un schéma bloquant. Identifiez-le, dites-vous, ok, là, si je réagis comme ça, c'est par rapport à ça. Donc, maintenant, je vais laisser ça de côté et j'avance. Et je vais avancer comment? Déjà, je vais avancer parce que j'ai identifié que ça venait de cette personne, en tout cas de ce que j'ai vécu avec cette personne. Donc, maintenant, je pardonne. Ça veut dire quoi, pardonner? Ça veut pas dire, un jour quelqu'un m'a dit, mais
Tu sais, si tu redonnes une deuxième chance à quelqu'un, c'est comme si tu lui redonnais une arme, l'arme pour te tirer dessus. Alors je dis oui et je dis non. Parce que dans le pardon, on ne parle pas de redonner une autre chance. On dit seulement, et c'est très difficile, mais c'est pas du tout impossible, on dit seulement, voilà, j'ai vécu ça et maintenant par rapport à cette personne, je m'autorise à ressentir de l'amour. Quand je dis de l'amour, c'est pas retomber amoureuse, c'est-à-dire tout le mal, je vais prendre tout le mal que cette personne m'a fait et je vais le prendre comme un cadeau pour m'ouvrir à nouveau à la vie et ressentir le bien. C'est peut-être un peu compliqué ce que je vous explique, mais en tout cas, je vous promets que ça fonctionne, c'est-à-dire dire que voilà, si vous restez dans une colère ou dans quelque chose qui vous a bloqué, de toute façon, c'est vous-même que vous bloquez. Alors que de toute façon, peu importe qui est l'autre, peu importe ce qu'il a fait, mais vous décidez d'avancer. Et donc, c'est la phrase que je dis quelquefois, c'est « thank you, next ». Mais merci. Merci quand même. Voilà. Et j'ai appris. Et maintenant, ce que j'apprends, ben, ça me permet d'avoir un cavalier de cœur à mes côtés. Ce que j'apprends, ça veut dire que quand même, ça, parce que peut-être qu'avant, ce cavalier de cœur, je l'aurais même pas vu. Peut-être que, voilà, j'aurais même pas calculé parce que ce qui m'attirait finalement, c'est les cavaliers noirs. Et maintenant, ben, j'ai identifié que, ok, j'ai eu ça, mais que franchement, c'est pas la très bonne idée. Donc, ben, j'ai appris, j'ai ramassé, ok. Et maintenant, je vois que quand même, là, dans ce tirage, il y a un petit truc qui bloque quand même. Hein. Bon, et puis au hasard, par hasard, vous savez, si vous tombez sur ma guidance, sait-on jamais. Voilà, comme vous savez ce que je pense du hasard. Donc, vous dites, ben ok, mais finalement, j'ai eu cette relation, mais au lieu de me dire, oh là là, c'était toxique, c'était ci, c'était là, maintenant, tout ce que je vois, c'est que j'en suis sortie et que maintenant, ben, j'aime, je suis aimée. Eh ben, je vais rester là, je vais comprendre que ça me bloque encore. Bon, ben, je vais voir comment, de façon énergétique, je peux accorder le pardon. Alors, peut-être en coupant un lien toxique, peut-être en faisant une prière, peut-être en pratiquant le Ho'oponopono, peut-être en méditant, peut-être en croisant cette personne et que dans mon cœur, je vais dire, au fond, tu sais quoi, je te souhaite le meilleur. Et en passant mon chemin. En tout cas, quand vous aurez accordé ça, vous savez ce que vous avez derrière. Ben, vous avez, regardez ça, vous avez l'élévation. Vous avez la grâce, vous avez la pensée et l'amitié, vous avez les honneurs, vous avez la réussite et vous avez un cavalier de cœur. Donc tout ça, tout votre cheminement, ça vous emmène à ça et dans tous les domaines. Donc franchement, là, ce qu'il y a à retenir de cette guidance, c'est vraiment arrêter de laisser le passé vous empoisonner. Et s'il y a un poison à éliminer, trouvez le moyen de l'éliminer, quoi. Mais, encore une fois, dans l'amour, et quand je dis dans l'amour, c'est premier amour, c'est voilà, l'amour de vous en me disant de toute façon, ok, j'ai compris, mais maintenant, je m'autorise simplement à vivre. Et puis c'est tout. Et là, vous voyez, on parle de conversation cœur à cœur. Alors, il y a peut-être aussi, moi, ça me fait penser quand même par rapport à tout ce que je vous disais, que peut-être un jour, vous aurez une conversation avec cette personne. C'est peut-être possible. Mais si ça devait se passer, lui parler sans... Non seulement sans rien attendre, mais de toute façon, vous ressentirez quand vous serez dans cette énergie d'amour et de pardon, vous verrez que vous direz ce que vous avez à dire et vous passerez votre route. Et lui va rester là et il n'aura rien à dire parce que vous aurez coupé ce lien-là. De façon tout en douceur, tout en... Ça ne résonnera plus chez vous et chez lui. Ça sera terminé. Donc, ça va peut-être
peut-être qu'il va y avoir un dialogue et peut-être que ce sera une conversation d'âme à âme aussi qui ne va pas se passer dans la matière. Mais en tout cas, là, quand même, pour moi, par rapport à cette personne, on a un lien à couper. Hein. Un pardon à accorder et un lien à couper. Et vous voyez derrière, on a la carte des présents et du retard. Et c'est pour ça que dans tous les domaines de votre vie, il y a des choses qui devraient se passer, mais des choses qui sont retardées, des choses qui sont freinées, parce que vous êtes maintenu par rapport à cet homme-là. Mais ça, cet homme-là, alors je le dis, ça peut être un petit ami, ça peut être aussi un parent. C'est quelqu'un qui a une très forte, ou ça peut être les deux. Ça, en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu... voilà, qui a une très très forte emprise sur vous. Quelqu'un dont vous avez du mal à vous dégager. Et c'est quelqu'un, quand je vous dis, ça peut être un parent aussi, parce que cette carte de l'infortune, c'est quand même un homme d'un certain âge. Donc voilà, c'est quelque chose de... Simplement, voilà, quand je vous dis un pardon à accorder, quelque chose de... Un lien à couper. Et ça, vous pouvez le faire. Vous êtes maintenant, vous êtes assez spirituel, vous êtes assez ancré aussi pour pouvoir le faire. Et ici, donc sur la beauté, on a la famille, le despotisme et le soleil. Et je vais m'arrêter ici sur cette guidance. Vous voyez, ici, on vous parle d'un cavalier de cœur. Et pour moi, la famille, le despotisme et le soleil, c'est pour moi là, c'est cet homme en noir. C'est, vous voyez, c'est celui aussi qui exerçait un contrôle sur la famille. Donc pour moi, c'est pas tellement un ex-petit ami, c'est plus un père. Mais regardez ce que vous avez sur lui. Vous avez le soleil. Voilà. Vous pouvez retrouver votre lumière par rapport... C'est quelqu'un qui vous a empêché pendant tout ce temps de briller. C'est quelqu'un qui vous a retenu, quelqu'un qui vous a empêché d'être vous-même, quelqu'un qui vous a pris votre joie de vivre. Mais maintenant, voilà. Et quelqu'un aussi qui vous a détruite au niveau confiance en vous, mais c'est terminé. Tout ça, c'est le passé. Maintenant, ce qui vous attend, c'est le soleil, c'est la lumière. Donc, c'est à vous maintenant d'avoir la sagesse de vous reconnecter à tout ce qui vous rendra tout simplement heureux, heureuse. Et de faire le chemin vers la réussite, vers le cœur et vers, écoutez, en plus, finance et carrière. Donc, une réussite matérielle aussi. Donc, c'est plutôt très très bien tout ça. Voilà, je vais pour finir, écoutez, je vais prendre une dernière carte du super attracteur parce que là ça m'attire. On va voir quel est le conseil à appliquer aujourd'hui avec l'oracle du super attracteur. Bon, ok, alors mes plus grandes transformations spirituelles sont le fruit de l'exercice de ma liberté. Voilà. Et non d'un passage en force. Et le passage en force, c'est le despotisme de ce cavalier noir. Donc, out. Voilà. Et quand je vous disais de vous reconnecter à la spiritualité et au plaisir, et celle-là, elle sort, mais alors tout le temps, je suis émerveillée de voir l'extraordinaire guidance qui est mise à ma disposition. Et quand on vous dit, reliez-vous aux signes, reliez-vous au spirituel et pratiquez dans l'amour, bon on y est, voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous, bon week-end et je vous dis à demain. Bisous, bisous, ciao.